Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On va se rendre en Israël où le port du short par certaines adolescentes a créé un véritable débat national ces derniers mois. Avec nous, Clotilde Mravko. Bonjour Clotilde. Bonjour. À travers cette histoire qui peut paraître anecdotique, en fait, se cache un vrai antagonisme dans la société israélienne entre, d'un côté, une population occidentalisée, laïque, et de l'autre côté, une société israélienne ultra-religieuse, orthodoxe et très à cheval sur ces questions vestimentaires. Oui, en fait, c'est deux mondes que nous avons été voir. D'un côté, des jeunes filles qui revendiquent le droit de porter le short à l'école, qui y voient un droit en fait à la laïcité. Et puis, de l'autre côté, des jeunes filles qui ont exactement le même âge ou un tout petit peu plus âgées, qui, elles, revendiquent le droit à ce qu'elles appellent la pudeur, c'est-à-dire des vêtements qui leur permettent d'être en accord avec leurs valeurs religieuses. Alors, on va découvrir ça à travers votre reportage, puis on se retrouve juste après pour aller un petit peu plus loin. Israël, la révolte des shorts, reportage de Clotilde Mravko et Mathias Somme. Kai a 13 ans. Derrière ses airs un peu timides, Mimeh, l'adolescente a lancé un mouvement qui a fait débat en Israël. Tout débute à son retour à l'école, après le confinement. Je portais ce short et à l'entrée de l'école, on nous a dit d'attendre. La prof nous a amenés au secrétariat et on nous a laissés là toute la journée. Kai et ses copines sont exclues 3 jours à cause de leurs vêtements. Elles ripostent. Leur révolte des shorts devient vite nationale. Ce matin, l'adolescente teste à nouveau le règlement du collège. J'ai acheté un short un peu plus long. On va voir ce qu'ils vont me dire. T'as peur d'aller à l'école ? Tu sais, après tout ce qui s'est passé, ils n'ont plus le droit de vous exclure. Donc ne t'inquiète pas. S'ils vous disent quelque chose, vous nous appelez. La mère de Kai, architecte, a soutenu sa fille. Pour elle, renoncer aux shorts, c'est capituler face à la montée du conservatisme en Israël. Moi aussi, je suis allée en classe en short court. C'était il y a 30 ans. Je croyais qu'on avait progressé depuis. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on revient en arrière. On a envoyé des photos à un grand quotidien israélien et à partir de là, ça s'est propagé dans les journaux, sur toutes les chaînes. L'une des photos prises par Kai fait la une. On y voit 5 adolescentes, de dos, en short, immobiles, en signe de protestation. La photo est répliquée par d'autres, partout, à travers le pays. En quelques jours, dans une dizaine de collèges et lycées, des jeunes israéliennes sont aussi exclues à cause de leurs shorts. Partout, s'organisent alors des rassemblements. Les filles dénoncent surtout une injustice. Elles sont exclues, mais les garçons, eux, n'ont aucun problème à rentrer en short à l'école. Le collège de Kai à Ranana est vite dépassé par la polémique. La principale refuse de parler, une conseillère à l'éducation de la mairie accepte de s'expliquer. Dans le règlement, c'est écrit. Les élèves sont autorisés à venir en short, mais pas trop court. Le vêtement doit arriver jusque-là, pour les garçons et pour les filles. Il n'y a aucune différence. La conseillère n'est pas en colère contre Kai et ses camarades, mais elle refuse de faire de cette polémique un combat entre libéraux et conservateurs. On n'est pas dans le cas d'une institutrice qui dirait aux élèves « ne venez pas habillés comme ça ». Là, c'est une question de respect. À l'école, on s'habille de manière à respecter l'institution. Ça n'a rien à voir avec la pudeur.
Pourquoi un simple short a-t-il à ce point irrité dans le pays? Parce que derrière ce bout de tissu se joue l'affrontement de deux Israël qui se déchirent depuis la création de l'État. D'un côté, une population occidentalisée aux mœurs très libérales. De l'autre, une société religieuse conservatrice. Sur certains murs de Jérusalem, on rappelle même aux femmes comment elles doivent s'habiller pour traverser le quartier. Des hommes en noir, de plus en plus nombreux en Israël. La parole de Dieu ou l'expression d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui est plus sous la... Dans ce lycée de jeunes filles, on est à 1 heure de route du collège de Caille, mais dans un tout autre univers. Des commandements qui sont la base de la Torah. De la Torah, comment se comporter. Et c'est important quand même de préciser. Ici, les lycéennes apprennent la tsniout, la pudeur. Une norme religieuse plus stricte pour les femmes que pour les hommes. Pour d'autres événements, Hachem, pour d'autres... C'est la base du judaïsme en fait, d'accord ? Qu'une femme elle se préserve et qu'une femme elle se... C'est pas ce qu'on appelle un domaine public. La pudeur n'est pas que vestimentaire, la pudeur elle est aussi dans toute une manière d'être, une manière de s'exprimer, que ce soit les mots qui sont peut-être grossiers ou une façon de parler à tue-tête ou aussi des gestes, ou aussi une façon de s'asseoir, c'est tout un ensemble. Des règles contraignantes, un univers sans garçons. Sharon et ses camarades ont toutes émigré de France pour se rapprocher de la religion en Israël. Là, on va aller dans ma chambre. Déjà, quand je me lève, je fais les tilats. C'est quoi ? C'est un rituel qu'on fait chaque matin, on va dire, comme pour se purifier. Donc, on prend le vocal. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le 7e, on fait comme ça. Voilà. Ah, c'est la première chose que tu fais en pleuvant ? Ouais, le premier. Dans l'armoire de Sharon, pas de short, ni même de pantalon. Elle n'a le droit de porter que des jupes. Par exemple, celle-là, elle est un peu rétrécie, mais bon, ça c'est à cause de moi, c'est parce que je suis pas très bonne en lessive, mais normalement, ça dépasse pas les genoux. C'est, on va dire, la pudeur, c'est-à-dire on va pas tout montrer le corps, c'est-à-dire qu'on va respecter genre les coudes, on va pas mettre les t-shirts jusqu'à là, on va pas montrer les genoux. On a même toi, t'as pas de BAW en septembre. Ça va ? Ça va ? Ouais. Alors, c'était comment ? Ça va, c'était bien. T'étais stressée ? Non, pas du tout. La polémique née à Ra'anana a voyagé jusqu'à l'internat. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que voilà, c'est vraiment provoquer les garçons. C'est pas une tenue pour aller à l'école, quoi. Enfin voilà, si elle veut aller à la plage comme ça, d'accord, mais à l'école, il faut avoir un minimum de pudeur. Mais c'est des règles vraiment qui sont pour nous, pour notre bien. Et c'est pas des règles qui nous font aller dans le mauvais chemin, c'est des règles qui nous font aller dans le bon chemin pour être des bonnes filles, je pense. Je trouve que c'est mieux par rapport à moi-même, je me sens même plus respectée comme ça. Et ça montre une facette de moi, ça veut dire qu'on va me regarder pas pour mon physique, mais peut-être pour l'intérieur de moi-même. Le code vestimentaire obligatoire. Ah, toi. Je prends un. Dans les allées du lycée, le rabbin Kling veille à ces règles de pudeur. Attends-moi, Chana. Lorsque le peuple est revenu sur la terre d'Israël, c'est dans un but de recréer un foyer juif en Palestine. Donc recréer un foyer juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence essentielle, c'est qu'on va vivre selon les règles du judaïsme. Sinon, on n'a absolument rien fait. Sinon, c'est la même chose que quand les juifs se trouvent à Sarcelles, quand les juifs se trouvent à New York. Le rabbin Kling a raison. Israël, aujourd'hui, n'est pas un État laïque. Dans la rue, au gouvernement, les religieux ont voix au chapitre sur presque tous les grands sujets de société. À Ra'anana, au milieu de cette bataille entre laïcs et religieux, Kai a gagné son pari.
Je suis rentrée, ils ne m'ont rien dit. Toutes les filles étaient choquées qu'ils ne m'aient rien demandé. Je suis contente qu'ils ne fassent aucun commentaire. Ils n'ont pas regardé mon short, je suis rentrée comme si de rien n'était. Les adolescentes constatent l'avalanche de réactions qu'elles ont provoquées en quelques jours. Il y a eu plein de publications. Sur Instagram, beaucoup de stories, des vidéos, et sur Facebook, des milliers d'abonnés, presque un demi-million. Tout ce soutien, c'est très important dans cette histoire, car sans soutien, il ne se serait rien passé. Est-ce le pouvoir des réseaux sociaux ? Un contexte politique plus favorable ? En Israël, chaque année, le sujet revient sur la table. Des collégiennes manifestent pour porter des shorts à l'école, jusqu'alors sans succès. Ce n'est pas seulement une histoire de shorts. Nous avons appris une leçon pour la vie, ne pas abandonner. Se battre pour ce qu'on pense, jusqu'à ce qu'en face, ils entendent ce qu'on a à dire. Pour les 3 adolescentes, le combat s'arrête là. Retour à leur vie d'avant, dans l'insouciance des années collège. Mais pour Bracha et beaucoup de femmes en Israël, la bataille est loin d'être achevée. Au début de l'été, elles étaient des milliers à Tel Aviv à manifester contre les féminicides. Le débat sur comment elles doivent s'habiller ressurgit chaque année, comme si c'était des objets dont on discutait, pour savoir si elles sont assez bien élevées pour intégrer la société. Elles sont confrontées très jeunes à ces injustices, et elles ne s'en sortiront pas. Ça les suivra à l'armée, au travail, toute leur vie. Dans la foule, pêle-mêle, des milliers d'Israéliennes pour dénoncer le machisme d'une société coincée entre rabbins et militaires. Notre pancarte dit « Ce n'est toujours pas une invitation. Ce n'est pas une invitation à nous violer, à nous agresser, à nous assassiner. Quoi qu'on porte, on a droit au respect. » La bataille se joue à l'école, dans la rue. Les religieux cherchent à contrôler l'espace public. Mais en short, en petite tenue, ces jeunes filles tiennent tête. Les religieux feront toujours partie de notre environnement ici. Mais on a aussi notre idée sur la société, nous les laïcs. Et on ne les laissera pas prendre le dessus sur l'espace public. Il y aura toujours une bataille là-dessus. Une bataille pour exister. Mais les laïcs ne pourront a priori pas changer la nature de leur État. C'est tout le paradoxe d'Israël. Créé pour accueillir le peuple juif, si l'État hébreu cessait un jour d'être religieux, il perdrait alors l'une de ses principales raisons d'être. En plateau avec nous, toujours Clotilde Mravko. Clotilde, un mot d'abord peut-être sur les conditions de tournage dans ce quartier ultra-orthodoxe à Jérusalem où vous avez rencontré ces populations. Alors en fait, nous, on voulait tourner dans ce quartier pour montrer un petit peu comment les femmes juives ultra-orthodoxes s'habillent, pour montrer quelles sont les règles de pudeur. Mais c'était très compliqué déjà parce que les femmes ne sont pas beaucoup dans la rue. En tout cas, elles ne veulent pas être filmées. Il y en a une qui nous a même mis un sac dans la caméra en nous disant « arrêtez de nous filmer ». Donc c'était très compliqué. Et en plus, moi, j'étais présente et le caméraman est un homme. Donc en fait, avec les femmes, elles étaient moins à l'aise avec l'homme. Et moi, quand j'étais là et que c'était que des hommes, du coup, c'était très compliqué de tourner puisqu'ils ne voulaient pas en fait que je sois présente dans les quartiers ultra-orthodoxes. Alors on voit effectivement cet antagonisme dans cette société israélienne. Est-ce que ce statu quo peut durer encore longtemps ?
Oui, en fait, c'est un statu quo qui existe depuis la création d'Israël, en quelque sorte. Il a juste été exacerbé ces dernières années, déjà parce que la population ultra-orthodoxe représente environ 10% de la population, et une population qui croît très rapidement parce que les familles ont beaucoup d'enfants, et qui a de plus en plus de pouvoir dans la société israélienne, notamment à travers les partis politiques. Les ultra-orthodoxes, les haredim, comme on dit, votent comme un seul homme, et donc ils ont un pouvoir politique très fort, et aussi parce que du coup, en réponse, les laïcs sont beaucoup plus à cheval sur leurs principes et ont tendance à justement monter à l'antagonisme. Alors le vêtement, le short en l'occurrence, mais au-delà de ça, le vêtement, est-il le seul endroit de confrontation entre ces deux sociétés ? Non, pas du tout. En fait, Israël a vécu 3 élections l'année dernière et puis en début d'année. Et donc, le débat est monté sur la scène publique. Il y a eu plusieurs débats, notamment sur le fait d'avoir des transports publics pendant Shabbat. Le samedi, c'est le jour chômé chez les Juifs. Et en Israël, il n'y a pas de transport public. Et les partis laïcs ont dit, c'est fini. Désormais, on veut pouvoir aussi, nous, avoir une vie normale sans se préoccuper de la religion. Et il y a aussi le débat sur l'armée. Vous savez, en Israël, le service militaire est obligatoire, sauf pour les ultra-orthodoxes, les plus religieux. Et eux revendiquent le droit à ne pas toucher les armes. Et pour l'instant, ils sont toujours exemptés du service militaire. Voilà pour cette photographie de la société israélienne. Merci beaucoup Clotilde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.